Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est là pour répondre à une question que je vous ai posée il y a quelques jours sur Facebook, qui est comment se fait-il que souvent les formations en marketing de réseau n'apportent pas les fruits qu'on escompte et il se passe rien après? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que c'est les formations? Est-ce que c'est les formés? Quel est ce problème? Alors, je suis Olivier Parent, je suis coach formateur et je fais aussi du marketing de réseau et je me retrouve confronté à cette problématique à titre personnel, évidemment, mais aussi par rapport à mes partenaires. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer et pour déjà vous donner un petit contexte. Il s'agit de Michel. Michel est une personne qui s'est lancée dans le marketing de réseau il y a quelque temps et puis qui s'est aperçue à un moment qu'elle avait un problème et ce problème, c'était parler en public. Et elle s'est dit, n'étant pas très sûre de moi, etc., je vais faire des formations. Et donc, elle a fait une belle formation sur la prise de parole. Et puis, à la fin de cette formation, elle s'est dit, j'ai découvert des choses, c'est fabuleux, c'est très intéressant, j'ai appris des choses. En même temps, j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs sur la manière d'écrire, etc., le copywriting. Je vais peut-être me former un petit peu aussi. Et puis, elle est partie dans une formation au copywriting. En fin de compte, elle est partie dans plein de formations comme ça, autour de cette idée, je dois pouvoir prendre la parole en public. Et puis, rien. Rien de rien. Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est elle qui est pas compétente? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle met pas en acte ce qu'on lui a appris? Elle est flemmarde, ou elle ose pas? Et pourquoi elle ose pas? Puisque justement, les formations étaient là pour lui permettre de le faire. C'était bien le but de la formation. Donc, est-ce que c'est la formation qui était mauvaise, qui était pas adaptée, etc. On pourrait aussi se poser la question autrement. À savoir, est-ce que c'était un problème de formation? C'est-à-dire que la formation vous apporte un savoir-faire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est avait-elle un problème de savoir-faire? Quand je ne sais pas faire quelque chose, j'apprends à le faire. Définition même d'une formation. Peut-être que cette personne, si on avait creusé un petit peu, ou peut-être que si la personne qui est en échange régulier avec cette fameuse Michel, eh bien, peut-être que si elle avait creusé, elle se serait aperçue que Michel, en fin de compte, n'a pas du tout de problème pour prendre la parole en public. Là où elle a un problème, c'est qu'elle a une posture professionnelle qui est totalement différente que la posture nécessaire quand on est entrepreneur. Le truc pour elle, c'était tout simplement un problème de légitimité. Et donc, on peut apprendre à faire quelque chose si on ne s'autorise pas à le faire, si on pense qu'on n'a pas le droit de le faire, on ne le fait pas. C'est comme il y a quelques années, on le sait, les gens avaient énormément de mal à changer de classe sociale. Et quand vous venez d'une famille qui est à tel niveau social et que vous montez d'un seul coup, par exemple, et que vous explosez tout, eh bien, ça pose d'énormes problèmes sur mais comment je vis ma vie au quotidien avec des gens qui sont dans un milieu social totalement différent de celui dans lequel maintenant je navigue. Et on sait que c'est pas toujours facile. Et donc, il y a plein de systèmes naturels qui vont faire que peut-être que j'irai pas dans ce milieu social. Alors, en marketing de réseau, je pense qu'on a un problème, c'est qu'on veut tout faire passer par la formation. Or, il y a 3 raisons principales qui font que on échoue quelque part ou qu'on ne fait pas quelque chose. C'est un problème de savoir-faire, c'est un problème de vouloir faire, et c'est un problème de pouvoir faire. Or, la formation, ce qu'on entend par formation, dans 98% des cas, en marketing de réseau, va répondre uniquement à la question du savoir-faire. Même quand on travaille sur souvent des problématiques dites de développement personnel, encore une fois, il faudrait être capable de définir ce terme pour savoir de quoi on parle, mais même quand on parle de choses autour de la confiance, de ce genre de concepts assez théoriques, eh bien, on se retrouve face à des gens qui travaillent de nouveau sur des techniques, pas sur le vouloir ou le pouvoir. Or, travailler sur le vouloir ou le pouvoir, c'est pas une formation qui pourra vous l'apporter. En tout cas, pas au début. Et pour ça, ça va être une posture de quelqu'un qui est totalement différent, qu'on pourra appeler un coach, un thérapeute, en tout cas quelqu'un qui a une approche qui n'est pas non pas de vous apporter des outils, des techniques et des solutions, mais qui est là pour vous faire creuser une situation ou trouver des nouvelles directions, qui va vous aider à trouver vos propres solutions. Donc, pour résumer de ce que je viens de dire, c'est que souvent, la formation, on veut l'utiliser pour résoudre une situation qui ne dépend pas du savoir-faire, qui est une question de vouloir ou de pouvoir. Le vouloir et le pouvoir, ça passe par du coaching. Or, le coaching, en tout cas tel que quand je dis ça passe par le coaching, ce que je veux dire par là, c'est ça passe par une relation
de face à face, alors ça peut être par Skype ou en visio évidemment, mais en one-to-one, avec quelqu'un qui est pas là pour vous dire « je sais comment tu vas faire, voilà, demain tu vas faire ceci », mais quelqu'un qui va réfléchir avec vous et qui va faire en sorte que vous trouviez vous-même vos solutions. Ce qui n'a rien à voir avec une formation. C'est la différence entre les deux, puisque la formation vous guide déjà vers un objectif. Le formateur a déjà pour vous une idée de la solution. Il sait déjà que votre problème, il est là. Quand vous achetez le truc, même si vous ne connaissez pas, il sait déjà comment est votre problème et quelle est la solution pour vous. Or, pour deux personnes différentes, la solution au même problème n'est pas toujours la même. Or, la formation amène à toutes les personnes la même solution. Donc, ça va convenir à quelques-uns et pas aux autres. Alors la question de se dire, ok, donc est-ce que je dois apprendre à savoir faire, vouloir faire ou pouvoir faire, c'est une chose. Maintenant, la question que je peux me poser, c'est comment je peux savoir si j'ai besoin d'une formation? Comment savoir si cette formation va m'être utile? Et là, je vais aborder un deuxième point. Ce deuxième point, c'est le moment et la manière dont les choses vont s'organiser. C'est-à-dire que habituellement, depuis que vous êtes tout petit, on vous apprend une chose, c'est tu dois apprendre des choses, tu dois montrer que tu les connais, d'accord, par des examens, et une fois que tu les connais, on te donne un beau document qui te dit tu sais faire ça, ça, ça et ça, et donc tu peux aller chercher du travail, tu peux postuler à des niveaux de connaissance, des niveaux de recherche, en fonction du papier que tu as. Donc apprends, puis fais. Or, ça, c'est bien pour des choses intellectuelles, c'est bien pour les mathématiques, où c'est difficile de faire des équations à 10 inconnus tant qu'on n'a pas certains outils mathématiques à la base. Or, dans la vraie vie, eh bien, on s'aperçoit que c'est un peu différent. Parce que si vous utilisez la même manière de travailler, qui est la manière dont on rentre dans le monde du travail au sens salarial du terme, si vous utilisez ça dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Si demain vous voulez apprendre à faire du parachutisme, vous allez acheter des livres sur la théorie de la gravité, sur quels sont les principes de substantation, comment fait un corps pour ceci, vous allez faire des études sur les frottements de l'air sur des solides, et puis vous allez avoir un très beau modèle physique, mathématique de comment un corps tombe, pourquoi un parachute qui s'ouvre ralentit sa chute, comment en faisant que on bouge comme ça, eh bien on ralentit ou on accélère. Vous allez avoir un très beau modèle théorique. Maintenant, je vous mets au défi, avec ce savoir peut-être universitaire, d'aller faire du saut en parachute. Ou d'apprendre à faire du vélo et de vous dire, je vais apprendre à faire du vélo, comme ça, je ferai du vélo qu'en sachant en faire sans tomber. En fin de compte, c'est vouloir débuter en ayant déjà une expertise. Or, dans la vraie vie, dans les relations humaines, dans les relations sociales, dans nos activités, c'est l'inverse. D'abord, je dois faire. Et une fois que je fais, je peux m'apercevoir que j'ai des besoins supplémentaires, et là, je vais pouvoir les combler par quelque chose qui s'appelle l'apprentissage. Donc, peut-être que le premier point de repère, c'est, avant d'apprendre, encore faudrait-il que je commence à faire les choses. Donc, en marketing de réseau, par exemple, c'est plutôt que de se dire, avant de parler des produits, il faut que je sache tout sur les produits. Je prends des exemples très simples. Eh bien, peut-être faudrait-il que j'en parle à certaines personnes, que je vois les questions qu'on me pose, que je vois comment je suis à l'aise pour y répondre, et surtout, ce qui est important, c'est est-ce que la réponse satisfait la personne, dans le sens où est-ce qu'elle a eu une réponse compréhensible pour elle et qui satisfasse sa curiosité. Si oui, tout va bien. Sinon, et j'ai des manques, des cases, et là, je peux dire, voilà, je sais pas quoi dire là-dessus, j'ai besoin de plus de formation sur tel produit, mais parce que j'ai expérimenté les choses. Ou ça peut être, en termes de confiance en soi, c'est commence à parler, et on va voir ce qui se passe. Et on va voir si ton problème c'est de la prise de parole, si c'est parce que t'es pas content de ton image physique, du coup tu te tiens tout bizarrement parce que je sais pas moi t'oses pas sourire ou t'as l'impression de faire des phrases trop simples par rapport à des gens plus savants et du coup t'oses plus rien dire. Mais on va découvrir, mais pour ça il faut faire. Donc peut-être que le premier indicateur pour savoir si c'est le moment de faire une formation, c'est de se dire est-ce que je le fais par précaution comme à l'école, où je suis encore dans ce mode de pensée qui ne correspond plus au monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, qui consiste à dire je dois d'abord savoir pour faire, et là peut-être qu'il faut se dire hop, je vais d'abord attendre, je vais d'abord faire un petit peu, et puis voir au fur et à mesure. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va voir après coup, c'est est-ce que je suis dans un cheminement qui fait que plus je me forme, plus je me forme.
Je connais des gens dans le monde de la formation qui sont des grands spécialistes de ça. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout caricatural, de personnes qui font un maître praticien en PNL. Et puis une fois qu'ils ont fait leur maître praticien en PNL, ils se disent « Ah, c'est super, mais par contre, j'ai découvert, il y a aussi l'hypnose érectionnelle, ça c'est génial. » Et donc, je vais faire de l'hypnose érectionnelle. Et puis, j'ai découvert un truc, la méditation en pleine conscience, ça me donnait des outils supplémentaires. Allez, je vais faire. Et puis, après, ils découvrent autre chose. Et puis, ils découvrent autre chose. Et ça devient des très bons universitaires, des très bons théoriciens. Et c'est très bien pour la théorie. C'est très bien pour leur esprit intellectuel. La seule chose, c'est que ils mélangent plein de concepts qui n'ont pas obligatoirement de relation des uns avec les autres pour aider des gens. Sauf que ils se sentent jamais prêts à aider les gens. Et c'est pas en se formant plus qu'ils vont se sentir plus prêts. Au contraire, plus ils se forment, plus ils apprennent qu'il y a des outils, plus ils apprennent qu'il y a des outils, plus ils se rendent compte de leur ignorance, parce qu'ils disent ah, « mais mon Dieu, il y a une multitude de possibilités ». Et du coup, ils ne font rien. Ils n'ont pas de clients, tout simplement. Et ils se forment, et ils se forment, et ils se forment, et ils se forment. Et je ne sais pas si vous connaissez en développement personnel des gens comme ça, mais on peut repérer des gens qui, quand ils ont fini une formation, la seule chose qu'ils attendent, c'est la formation suivante. Or, le critère, c'est donc, est-ce que quand je fais plusieurs formations sur la même thématique, est-ce que j'attends plutôt l'autre formation ou est-ce que ça résout mon problème? Si ça résout pas mon problème et que j'en suis à ma 3e formation sur la prise de parole en public, c'est que manifestement, votre stratégie de vous former n'est pas la bonne et qu'il va falloir vous dire c'est peut-être un problème de savoir-faire, enfin, non pas de savoir-faire, mais de vouloir faire ou de pouvoir faire. Alors, tout seul, on s'en aperçoit très peu souvent. Donc, vous allez plutôt vous en apercevoir chez les autres. Et ça sera là où ça sera peut-être bien de leur dire « Oula, je vais freiner ces ardeurs de formation permanente et je vais le mettre dans des situations différentes, peut-être pour qu'ils se rendent compte d'autre chose ou peut-être le diriger vers ce qu'il peut et ce qu'il veut. Ce qui est encore 2 choses différentes. » Donc voilà un peu ce que je voulais dire, hein, juste en résumé. Souvent les formations ne marchent pas parce qu'on les met soit à la queue leu alors que c'est pas la bonne problématique. Et souvent on ne fait pas avant, donc on a des formations qui sont là non pas par nécessité, mais par une sorte de principe de précaution scolaire qui voudrait qu'on ait un petit diplôme du bon marketeur de réseau avant de pouvoir aller voir les gens. Or le diplôme d'entrepreneur, ça s'appelle l'expérience. Donc je vous invite, quoi que vous aimiez en formation ou que vous n'aimiez pas, à d'abord expérimenter les choses, à les faire, à pratiquer et à utiliser un truc génial, qui sera peut-être le sujet de notre vidéo, qui est tout simplement le feedback. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, essayez de vous rendre compte de ce qui s'est passé. Il m'a posé une question sur la toxicité d'un produit. Est-ce que manifestement ma réponse fait qu'il a continué à me poser d'autres questions, donc j'ai mal répondu. C'est un feedback, c'est pas grave, c'est aucune importance. La seule chose, c'est que maintenant, il faut que je trouve une nouvelle réponse qui va être adaptée à la question. Et donc, apprendre comme ça, par la pratique, et à un moment, quand vous voyez qu'il y a des choses récurrentes qui se posent, des problèmes récurrents, à ce moment-là, peut-être vous dire, est-ce que c'est un problème de vouloir, de pouvoir ou de savoir-faire ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas surtout à me mettre un commentaire, vous me dire si vous faites partie de ces gens qui enchaînaient les formations comme ça, ou si cette idée de vouloir pouvoir faire vous intéresse, que vous aimeriez peut-être en discuter, échanger à ce niveau-là. Je serais ravi de pouvoir le faire avec vous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!